y a une espèce de frontière, de barrière, de vitre entre les soignants et nous, de réticence à communiquer les informations, les documents. Je sais pas, comme si on n'était pas capable de gérer ce genre de choses. J'ai une expérience négative avec mon médecin généraliste, dans la mesure où j'avais pas on n'était pas sur la même longueur d'onde. Je comprenais pas pourquoi, au terme de l'auscultation, il ne me donnait pas d'informations sur, pas de diagnostic ou d'informations sur ce que j'avais. Voilà, est-ce qu'il fallait que je le demande? Est-ce que le fait qu'il ne dise rien de particulier, c'était une manière pour lui de dire qu'il n'y avait rien de spécial? J'aurais préféré que ce soit annoncé, en fait, que j'ai pas besoin, que je sois pas dans le trouble de ne pas savoir pourquoi cette information n'est pas venue spontanément. Le temps qu'on passe à essayer de rassembler nos esprits, à essayer de nous calmer, à essayer de communiquer ce qui ne va pas, ça prend toute la consultation. Ça va trop vite, ça passe trop vite, on n'a pas le temps, c'est fini, on n'a rien compris, tout est mélangé, on ne sait plus, même si on met tout par écrit. Bien évidemment, il va nous faire une ordonnance, le pharmacien va noter aussi sur le médicament, la boîte, mais on n'a pas forcément compris à quel moment, avant le repas, après le repas, qu'est-ce que ça fait, est-ce que vraiment il faut le prendre, enfin nous on a besoin vraiment d'explications très claires, est-ce que ce médicament je peux le prendre avant le repas, combien de temps, mais si je le prends pas avant le repas et que je l'ai oublié, que si j'ai mangé, enfin... Et j'ai besoin de comprendre qu'on m'explique, ah, c'est ça le diagnostic, c'est ça le traitement, les bénéfices, les effets secondaires. C'est vrai que je pose beaucoup de questions, mais pour moi, ça m'aide à me situer, à savoir ce que j'ai. Je demande, lorsque c'est possible, des copies du rapport médical. On est capable de comprendre si on nous explique, et moi j'ai vraiment besoin qu'on me dise exactement ce qu'on me fait. Pourquoi, comment, ce médicament, qu'est-ce que c'est, ce qu'il va faire, s'il y a des effets secondaires, ce que je dois faire en cas d'effets secondaires, qui je dois contacter. Enfin, il faut que ça soit très clair et très détaillé. Donc on se concentre sur la problématique et on donne toutes les informations et on explique tout ce qu'on fait. Et pourquoi on le fait. Il est médecin, ou elle, enfin, ils sont médecins, bref. Ils ont beaucoup de connaissances, mais ils doivent nous les transmettre. On n'est pas des voitures chez les garagistes. On est impliqué dans notre traitement, maladie, problème, quel qu'il soit. Ce que je fais maintenant, c'est que je fais des récapitulatifs à la fin d'une consultation où je redis tout et en plus, donc ce que moi j'ai compris, pour que lui il puisse me dire si j'ai bien compris ou pas, et puis qu'il puisse valider ça. Et ça change quand même beaucoup. On pourrait avoir le compte-rendu de la consultation, voir les points qui ont été abordés, les points qui n'ont pas été abordés, les solutions qui ont été proposées pour tel ou tel problème, les médicaments qui ont été prescrits, les dosages. Il faut nous dire exactement ce qu'on fait avant de le faire. La plupart des médecins le font, les infirmières, bon voilà, je vous pique, vous voulez regarder, vous voulez pas regarder, vous voulez que je vous le dise, vous voulez... Beaucoup d'infirmières sont vraiment formidables pour ça. Elles avertissent et elles posent des questions et ça c'est vraiment super.